vais essayer de partir discrètement. Je t'ai pas dit. Ok. Fonctionne? Oui. Alors, bonjour, bonjour. Pour l'instant, il y a une trentaine de personnes. On va attendre encore un tout petit peu. Bonjour à vous. Moi, c'est Sophie, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Aujourd'hui, on va avoir une belle interview, une belle rencontre, vous allez voir. J'attends encore quelques instants que les gens se connectent. Voilà, on va peut-être essayer de mettre un peu plus de lumière. Je peux pas. Si on peut. On peut pas? Bon, eh ben, vous me verrez comme ça. Ok, alors, on attend notre invité du jour. Le printemps est là. Le challenge Good Vibes aussi. Et donc, on est heureux de commencer cette nouvelle saison avec vous, une fois de plus, avec des jeux, des concours, des lives tout au long du mois. On va vous donner tous ces rendez-vous. Et dans quelques instants, on va rencontrer notre ambassadeur, Chris Marquez, que vous connaissez tous, qui va venir nous parler de sa success story dans le cadre de ce challenge. D'ailleurs, il va nous parler de son regain d'énergie, de sa perte de poids. Vous verrez de son quotidien aussi, où on va le voir apparaître dans un petit instant. Alors, où es-tu, Chris? Est-ce qu'il nous voit? On attend encore un tout petit peu. Alors moi, je ne suis pas la reine de la technique. Comme vous l'imaginez, je laisse faire Clémence, qui elle est beaucoup plus douée que moi. Donc, en attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat, parce que, oui, il y a même des gens des Hauts-de-France. Dites donc, il y a des fans, hein, je vois Chris, des coachs aussi. Salut Stéphanie. Ok, on va avoir des gens d'un petit peu partout. N'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de l'interview pour pouvoir nous donner d'abord votre ressenti sur ce que vous dira Chris. Posez vos questions aussi éventuellement, on sera heureux d'y répondre si on le peut. Et puis, donnez-nous votre participation en termes de programme. Comment vous avez vécu toutes ces choses dont Chris va parler dans un instant. N'hésitez pas à l'utiliser. Dites-moi, il y a toute la France, je vois qu'il y a l'Irlande, la Bretagne, décidément, Juan-les-Pins, l'Alsace. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, ici, c'est pas terrible. C'est un petit peu blanc aujourd'hui. Voyons. C'est une première pour vous. Eh bien, bienvenue à vous. Alors, il y en a que je connais pas tout le monde. Hein. Je ne peux pas connaître tout le monde. Voyons. Alors, je vois parmi vous des gens qui sont membres, d'autres peut-être pas. Il y a sûrement des gens qui viennent nous rejoindre et qui ne connaissent pas encore le programme, mais c'est parfait, comme ça ils vont en entendre parler tout au long de l'interview. Alors, voyons. Voilà. Donc dans un instant, vous allez voir Chris apparaître. Je suis désolée pour l'attente. Membre depuis 3 ans, il y en a pour qui c'est le premier live. Tiens, Nel Lavallée. J'ai grandi à Nel Lavallée. Bonjour Soso. La Mayenne. Voilà, Sanfaria. Je n'y arrive pas. Vous allez voir que ça fonctionne pour tout le monde et que vous allez y arriver. On va vous donner plein de trucs et astuces pendant le live avec Chris, qui est en train d'arriver et qui nous fait des coucous. Voilà. Hop. C'est Hello, hello une tout le question de monde. secondes, je pense. Où est-ce qu'on en est là? Je ne vois personne. Alors, pour ceux Est-ce que d'entre vous me vous voyez qui ont tous? des Vous m'entendez bien? difficultés, qui me disent ça marche pas ou j'y arrive pas, n'hésitez pas à nous écrire exactement ce qui ne fonctionne pas. Regardez, Super. voilà, quand on Hello, parle, hello. le voilà. Coucou Chris, tu vas bien? Comment ça va? Tu vas bien, Ça Sophie? va super. Merci de nous Cool. rejoindre Bah, avec grand aujourd'hui plaisir. pour ce nouveau live. Est-ce que tu m'entends bien? Tu me vois bien? Je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien?
Super, super top. On est Voilà. bon. Écoute, je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui Eh ben pour donc, ce nouveau live. Toi et moi, c'est un parcours depuis combien de temps, Chris? ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais, Ouais, un petit peu plus d'un an. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'au final, bon, bah, on se rapproche énormément parce qu'au final, tu vois, étant donné que tu t'occupes de moi, et c'est vrai que c'est quand même ultra privé, tu vois, quand on parle de l'alimentation, mais qu'on parle également de tout ce qui va autour, ouais. on s'est quand même vachement rapproché depuis un an. Et, et je trouve que non, c'est génial. C'est une de Combien de mes kilos autres belles perdus? aventures, moi, sur WW, t'avoir rencontré. Combien, combien de kilos as-tu perdu? Alors, moi, j'ai perdu. Alors, moi, en fait, ça se trouve, c'est un peu sur une fourchette. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il y a plein de membres qui m'écrivent pour me parler justement de ma perte de poids. J'ai perdu 12 kilos. Sauf que, bien sûr, c'est pas 12 kilos, c'est dans une fourchette entre 12 et moins 10 kilos. Ouais. Donc, il y a des Tu veux jours où dire que tu n'es pas tous les effectivement, jours à 12 kilos en moins quand tu te bah pèses le non, matin? non, et je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui ont l'air de penser que voilà, on est un peu tous des robots et qu'on devrait se lever le matin et tous les matins on est exactement au même poids. Donc non, je pense que voilà, moi c'est entre moins 12 et 10. Et là d'ailleurs, je suis sur mon nouveau challenge parce que j'ai vraiment envie de continuer. Je vois que l'énergie est là, je vois que maintenant que j'ai perdu ces fameux 10-12 kilos, je sais que j'en ai encore un petit peu plus à perdre pour être prêt pour aller sur scène et pour pouvoir danser, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je commence à me préparer à la deuxième phase. Je vois qu'il y a Nico Capone, qui est Mais un bon oui, copain je à l'ai nous, qui vu est là aussi. aussi. Il y a Hello Nico et Nico. Daniela qui sont là. Bienvenue à eux puisqu'ils nous rejoignent. Ils ont la gentillesse de nous rejoindre dans ce live. Moi, il y a une question que j'ai entendue à plusieurs reprises de la part de membres WW, c'est mais comment il fait avec la vie qu'il a? Qu'est-ce qu'il a changé? Comment il a fait? Alors, comment tu fais, Chris? Qu'est-ce que tu as changé? C'est quoi tes changements les plus marquants en réalité? Alors déjà, les changements les plus marquants, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut se dire en termes de points, de l'appli, c'est en fait se rendre compte, c'est d'être pleinement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de l'exercice qu'on fait. Moi, c'est vraiment un petit peu ça qui a été énorme dans ma tête, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte, ah, je fais quand même beaucoup de choses qui sont en fait un petit peu des espèces de croche-pattes, des auto-croche-pattes, tu sais. Ouais. Donc ça a été la première chose. Je me suis rendu compte. La seconde, c'est que, et ça a été une super découverte, c'est qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas non plus une grosse révolution à faire pour que mon alimentation tout d'un coup devienne beaucoup plus saine et que je me sente beaucoup mieux. Je prends toujours le même exemple. Moi, je suis fou des pâtes. Je suis fou de pâtes, je suis fou de riz. Voilà, mes féculents, il faut que je les ai. Sauf que le simple fait de les avoir passés en version complète, eh ben, ça a tout changé pour moi. Et je vais même au-delà de ça a tout changé. Il y a des choses que je pensais normales qui, en fin de compte, ne l'étaient pas. Par exemple, moi, à chaque fois que je finissais un repas, déjà, j'étais un peu ballonné. De deux, j'avais toujours un petit peu des petites aigreurs d'estomac. Et j'avais surtout une espèce de baisse comme ça après le repas qui était toujours assez marqué. C'est-à-dire que pendant une heure et demie, j'étais complètement inutile dans l'activité que j'étais censé faire. Et c'est vrai que le passage aux pâtes complètes ou au riz complet, pour moi, ça a été une petite révolution parce que l'énergie est là, mais en même temps, elle me tient dans la journée et en même temps, j'ai pas ces espèces de hauts et de bas glycémiques un peu étranges. Donc, les grandes choses que j'ai changées, ça a été ça. Je suis passé sur un mode un petit peu de le moins de transformation possible. C'est-à-dire Ok. manger des aliments qui soient aussi naturels que possible, Ouais, brut. euh, ouais, aussi brut Ouais. que possible. Je m'en rendais pas toujours compte parce que bon, c'est ce qui est un petit peu marrant aussi sur les aliments, c'est que on se rend pas toujours compte que la transformation d'aliments, elle est là en fait. On se dit bon, ça va, c'est un petit riz cantonais congelé, mais bon, ça va, je connais tous les aliments, je les reconnais, c'est pas un problème. Oui, Ouais. sauf que le simple fait qu'il ait été cuisiné
en industriel, eh ben, il est transformé et ce produit, en fait, c'est pas le même que si c'est toi qui te le cuisines à la maison. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu des changements de philosophie, j'ai envie de dire. Et puis tu t'en Euh, aperçois dès le début, dès que tu commences à noter, parce que tu vois le coup en point aussi, en perso point. Ça a Euh, été, ouais, ça a été un petit peu le premier choc. C'est ouais. qu'en fait, moi, ça, je m'en souviendrai toujours. Le premier jour où je commence à Oui, utiliser l'appli, raconte-nous le premier jour, Chris. en fait, je vous explique. Je vous explique. Je parle à tout le monde à la maison parce que je veux vraiment que vous sachiez que c'est pareil pour tout le monde, je pense. Bah oui. Premier jour, je commence à rentrer mes points dans l'appli, mais je me prends une démoralisation après mon petit déjeuner. J'avais plus de points pour la journée. Euh, Et donc, le truc, c'est que, mais c'est ça qui est ultra important, c'est de se rendre compte. Donc, le premier jour, effectivement, je me suis dit, ah ouais, donc si en fait, je mange comme ça tous les jours, alors que je n'ai pas l'impression que c'est une journée particulièrement folle, mais que dans une journée pas particulièrement folle, j'explose mes points de partout, imaginons ce que ça fait sur un an. Et là, eh tout oui. d'un coup, en fait, je commence à comprendre que effectivement, bah, ça a un impact majeur. Et Ouais. donc, voilà, il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Alors, il y Et a des gens qui ouais. t'écrivent, là, pendant que tu nous parles. D'abord, tu as des fans. Il y a des gens qui disent, je Oh. t'adore, je t'adore. C'est trop gentil. Mais tu as aussi des gens qui posent des questions, et notamment, est-ce que tu as tout de suite perdu du poids? Parce qu'il y a des gens qui, au départ, mettent beaucoup de temps apparemment et des gens qui stagnent. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur le sujet? Ben moi, alors, et j'espère que personne ne m'en voudra, hein, mais je veux être ultra honnête sur ça. Moi, les 2, 3 premiers mois, franchement, les deux, Ouais. trois premiers mois, je me suis dit, est-ce que franchement, ça va marcher pour moi? Je n'étais pas complètement convaincu. Et tu le sais, Sophie, on en Oh, ben parlait tout je le temps. sais. Moi, j'étais vraiment en mode, je suis pas complètement convaincu. Mais je vais vous dire pourquoi j'étais pas convaincu aussi. C'est qu'en fait, il y avait deux choses. La première, oui, c'est vrai que le poids, alors il descendait un petit peu, mais il descendait pas non plus de folie les 2 premiers mois. Mais en plus de ça, j'avais vraiment pas l'impression de faire un régime. J'avais pas l'impression d'être restreint. Donc je me suis dit, bah oui, mais bon, t'as pas l'impression d'être restreint. En plus de ça, le poids ne bouge pas forcément beaucoup. Donc peut-être qu'effectivement, c'est pas approprié pour toi, quoi, ce programme. Ouais, sauf que le poids n'a pas trop bougé pendant, on va dire, peut-être pas 2 mois exactement, mais peut-être 6 semaines. Il n'a pas trop bougé. Hmm. Sauf qu'au bout de 6 semaines, il y a quand même un truc qui était assez flagrant, c'est que je me sentais 1000 fois mieux. Je me sentais, mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me levais le matin et j'avais pas ce côté, non, bah, je vais dormir encore 5 minutes de plus. Non, je vais dormir encore 10 minutes de plus. Non, je me levais et en fait, je prenais mon petit déjeuner et j'avais vraiment envie d'aller me faire une petite balade. Donc, je partais marcher un petit peu. Ça m'a vraiment surpris. Et je me suis rendu compte que ma tête a changé. Mon état d'esprit, en fait, a changé avant même mon corps. C'est-à-dire que je me suis un petit peu détendu. Pendant 6 semaines, je ne sais pas si c'est le fait de manger des aliments un tout petit peu plus, ouais, un petit peu plus naturels, de manger des choses qui sont un tout petit peu moins, à nouveau, industrielles. Ouais. Et en fait, on dirait que ça a eu un impact d'abord sur mon état d'esprit. Et qu'une fois que mon état d'esprit était un petit peu plus cool, plus tranquille, eh ben, c'est comme si c'était l'autorisation pour mon corps en fait de commencer à délester, littéralement. Et tout ce temps, est-ce que tu t'es autorisé des plaisirs et quels sont d'ailleurs tes plaisirs favoris? Est-ce que tu t'es autorisé toujours, chaque semaine, à manger des aliments plaisir? Parce que ça, Alors, c'est une grande question pour beaucoup de gens aussi. alors, il faut être très très clair sur une chose. La première chose que je t'ai dit, Sophie, quand on s'est rencontrés il y a un an, je t'ai dit attention, si tu vas me mettre des restrictions dans tous les sens, si tu vas je vais pas pouvoir le faire. Je peux pas, je peux pas. Moi, mon plaisir dans la vie, en fait, c'est ma famille, c'est Hmm. mon métier, et le troisième grand plaisir à moi que j'ai, c'est de manger. J'adore manger. Hmm. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu m'as tout de suite dit, tu vas manger, ne t'inquiète pas. Donc en fait, je me suis dit, ok, bon bah, je vais déjà tenter. La première chose, c'est qu'en fait, par exemple, mes pâtes bolognaises, peut-être même les pâtes carbonara, euh, sans crème. C'est important, sans crème, les pâtes carbonara. Euh, ben en fait, je les mange moi quand même. Ouais. Je me On peut restreins pas. Et expliquer ça, peut-être ta recette de carbo, parce qu'il n'y a pas de ah, crème dans la vraie carbo. ben non, il n'y a pas de crème. Il n'y Allez, a pas de crème dans raconte-nous la vraie comment tu carbo. fais.
la vraie carbo, c'est vraiment en fait faire revenir un petit peu le. Alors, ils appellent ça le guanciale, mais c'est un petit peu le bacon, Qui est un peu voilà, plus maigre hein, que les le lardons, guanciale, hein, voilà. oui, que les lardons. Donc, on fait revenir les lardons. Ensuite, on rajoute le parmesan. Et alors, moi, je rajoute en fait le jaune d'œuf et le parmesan ensemble. Je fais une espèce de sauce avec ça. Ouais. Et après, en fait, je verse le tout sur les pâtes. Et en fait, on mélange et basta cosy. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire en fait. C'est assez Allez, facile. un petit secret. Il faut garder un petit peu de l'eau de cuisson Oui, qui ça contient change. Oui, l'amidon et tu dilues ton jaune d'œuf et effectivement oui. ton fromage avec ça et ça donne une sauce onctueuse, délicieuse et on évite donc la matière grasse. Je sais que tu es un fan des pâtes, donc je ne doute pas que tu fais ça régulièrement. Alors, si je peux me permettre aussi, il ne faut pas que je mente, hein. C'est vraiment c'est Jackie qui est la chef absolument incroyable. Bon, bah, dans tous les sens, de toute façon, à la maison. Mais, mais c'est vrai qu'elle cuisine incroyablement bien. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, voilà. WW, c'est un grand plaisir parce que bon, je mange bien. Et comment Euh, tu fais quand tu sors? Parce que Chris, c'est bien quand tu es à la maison, tout ça, quand c'est Jackie mm, qui fait. Mais mm. quand tu es sur des tournages avec des journées à rallonge, il y a les tables régies qui sont véritablement des plateaux pour nous tenter. Il y a aussi les restos, les amis, etc. Comment fais-tu? Comment tu gères? Alors, la première chose, en fait, c'est que bah, je reviens un petit peu sur le côté psychologie et état d'esprit. Moi, Ouais. j'ai un truc, c'est qu'en fait, quand je bosse, très souvent, je sais que j'ai ma journée après. C'est-à-dire que je sais que si j'ai, je dis n'importe quoi, 3, 4, 5 jours de tournage intense, je sais que le jour après ces tournages, ça va Mhm. être une journée un petit peu plaisir. Ça va être la journée où, avec la famille, on va peut-être se faire le petit resto, on va peut-être à la maison se faire un grand dîner avec toute la famille, etc. Donc je sais qu'il y a déjà ça en tête. Donc il faut que je fasse attention quand même. Parce que là, si je me fais plaisir pendant les tournages et qu'en plus de ça, je me fais plaisir le jour après le tournage, Ouais. bah, comme je l'ai expérimenté au tout début de mon aventure WWE, bah, très clairement, j'explose mes points. Ouais. Et voilà, c'est Alors, pas j'ai les eu une points d'eau petite qui vont me sauver. conversation entre femmes avec Jackie qui me disait que parfois elle te prépare une petite boîte avec des légumes, des petites choses à grignoter au Ouais. cas où. Mm. Euh, tout ça, ça change quoi pour toi? Avant, tu faisais quoi? En fait, avant, quand j'étais. Alors, déjà, les tables régies, c'est vrai que les tables régies, moi, je recule, je n'y vais même pas. Parce que de toute façon, il faut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que cette table, elle est là? Cette table, en fait, elle est là. Ça va paraître bête, hein, mais en fait, de se poser la question. Cette table, elle est là parce qu'en fait, moi, mes copains techniciens et techniciennes, ils travaillent de 6 heures du matin et certains travaillent très, 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 très tard le soir. Ils sont dans la course toute la journée, ils font des Mm. trucs physiques et eux, effectivement, ont besoin constamment de leur petit pick-me-up en mode un peu sucré ou des trucs pour leur permettre de passer la journée. C'est pas moi, l'animateur ou le juge de Danse avec les stars, qui a besoin d'énergie en plus. Voilà, voilà, je suis bien. J'ai pas besoin d'y aller moi sur cette table régie. En revanche, la cantine, je n'y échappe pas parce que bien sûr c'est un peu voilà, j'adore la cantine. Et quand j'arrive à la cantine, ce que je faisais avant, c'est que je prenais littéralement toujours le plat le plus compliqué possible. C'est-à-dire que s'il y avait des lasagnes, je me prenais un petit peu, comme les Anglais le font tout le temps, je me prenais les lasagnes et un petit peu de frites qui allaient aussi avec. Et enfin, je me prenais tout ça, quoi. Et donc, je me faisais vraiment, vraiment plaisir. Sauf que je vais me faire plaisir aussi demain, après le tournage. Et donc là, tout d'un coup, en fait, je ne sais pas ce que je viens de manger parce que c'est énorme. Il y a de la crème, il y a du fromage, il y a la totale. En plus de ça, je sais que je vais me prendre le dessert en plus. Et le lendemain matin, je vais encore me faire plaisir à la maison pour me dire, bon, ben voilà, j'ai fini de bosser cette semaine, donc là, je vais me faire un petit peu plaisir. Donc là, j'ai complètement changé ça. C'est-à-dire que quand je suis au boulot, le truc que je me dis, c'est, je vais de toute façon me tourner vers le plat le plus simple possible. Une viande, des Mhm. légumes. Poisson, légumes. Pour une raison toute bête, ça, je sais en fait combien ça va me coûter en points. Un Je le petit sais. féculent? Non, j'en prends pas pendant que je bosse en fait. Parce D'accord. qu'il n'y a Tu les jamais manges de pâte après en rentrant à la complète. maison? Ouais, il n'y a jamais de pâte Ouais. complète quand je suis en tournage, il n'y a jamais de riz complet. C'est Ouais. toujours du riz blanc, des pâtes blanches. Et le problème, Mhm. c'est qu'en fait, ça va affecter mon énergie au final. Plutôt que de me donner d'énergie, ça va C'est ça. m'affecter.
Alors, il y a Donc, quelqu'un qui demande ce que tu manges au petit déjeuner. Parce que, évidemment, on imagine qu'il faut quand même pas mal d'énergie pour faire ce que tu fais. Qu'est-ce que tu prends au petit déj? alors le petit déjeuner, gros changement pour moi parce qu'en fait, moi avant, c'était… Bon, Sophie, je vais leur dire la vérité, hein, parce que, voilà. Avant, Bien sûr. C'est ce qu'on attend avant, de toi, hein, tu peux y aller. avant, je me prenais des petites brioches au lait avec une bonne couche de pâte à tartiner Ben voyons. et parce que c'était un petit peu sec, un petit peu de beurre également. Oh, Et donc, effectivement, pareil, le premier jour de WW, quand je rentre ça dans mon appli, je me rends compte très rapidement que voilà, il y a effectivement un problème avec ce choix. ouais. Bah, t'as fait une crise Depuis, d'apoplexie la première fois ah avec les ben, la première fois, brioches. j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, bon, je vais quand même pouvoir garder mes petites brioches le matin. Ouais. Ouais, je vois que ça choque un petit peu tout le monde, mon petit déjeuner avant. En même temps, mesdames, voilà, je n'aurais pas eu mon petit, mon petit ventre si je n'avais pas fait quelques erreurs quelque part. Ah, Mhm. et donc là, j'ai changé et depuis un an, alors en général, je sais que tu me conseilles de pas trop en manger non plus, mais en général, c'est vrai que le matin, ce que j'adore et c'est ce qui me, mais ça me donne une patate pour la journée, j'ai ma tranche de pain complet avec 2 œufs par-dessus Mhm. et, et j'utilise un tout petit peu de concentré de tomate pour me faire un petit, une petite, alors pas une sauce, mais bon, un petit truc comme ça, quoi. Tu fais Et façon à l'anglaise, quoi. ouais, ouais, mais sauf que ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment, j'ai de l'énergie. Je j'ai pas ce petit moment, j'ai pas ce petit moment, tu sais, en milieu de matinée où tout d'un coup j'ai faim et Ouais, je vais aller piocher ouais, justement sur cette table régie, où je vais ouais. aller piocher justement sur, tu vois, un truc méga sucré, un petit pain, un croissant. J'en ai pas besoin parce que je me sens bien, j'ai bien mangé. Ouais. Donc là, je En fait, peux il te faut attendre des jusqu'à midi. protéines et des glucides dès le petit déjeuner pour pouvoir Ouais, tenir le choc, quoi. ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Alors, tout à l'heure, tu parlais de tous ces petits dérapages et la vie, c'est aussi fait de ça, donc il y en a certainement encore. Tu fais comment quand tu dérapes? Tu dérapes en contrôlant tes points ou tu contrôles après? Tu notes au moment, à l'instant T ou tu te dis, bon, on regardera combien ça coûte plus tard? Comment ça se passe? Alors moi, il y a déjà 2 choses. C'est qu'en fait, avec un an de WW, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi, j'ai été ultra content, tu sais, quand c'est passé en perso point, parce que vraiment, il y a eu ce côté un petit peu personnalisation, c'était mon programme à moi. Mais en plus de ça, c'est vrai que ça m'a conforté dans certains choix que j'ai fait au fur et à mesure. Par exemple, euh, quand moi, mon approche des points au jour le jour, elle est ultra simple. C'est que je me dis, bon, ben voilà, moi, par exemple, j'ai 20 points par jour. Mhm, mhm. Je ne parle pas de mes hebdo points parce que la plupart du temps, je sais que sans faire exprès, je vais piocher dedans à un moment donné. Donc, j'en parle pas. Mais j'ai 20 points par jour. Et donc, je dis à Jackie, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que 80% de nos repas soient organisés autour de mes aliments 0 points. Mhm, 80% des repas. Et mhm, je veux me garder presque tous mes 20 points pour tout ce qui va me donner un peu de saveur. Donc, par exemple, je vais me permettre la petite cuillère de mayonnaise ou la petite cuillère de ketchup ou mhm. le petit filet d'huile d'olive. Tous ces trucs-là qui vont m'aider en fait à tromper en fait un petit peu mon cerveau en disant bah regarde tu manges tout ce que tu as envie de manger, il n'y a pas de limite, t'es bien. Et Du coup, tu donc as pris beaucoup d'aliments à zéro? alors moi les aliments à zéro, j'ai donc alors bien sûr tous les légumes non amylacés, j'ai tous les fruits, j'ai de la dinde, du poulet, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dinde, poulet. Ah oui, j'ai toutes les céréales complètes Mhm. aussi. Oui, Euh, les pâtes et tu sais complètes, le quoi, riz je crois que c'est ça, complet. hein. Hein, Je ouais. j'ai pas plus que ça en Mais c'est fait, hein. déjà pas mal de choses parce que ça te permet néanmoins de construire donc ton quotidien autour de ça et de garder des points pour d'autres choses de façon à varier le plus possible. Tu les as Alors, tu vas en changés à un parler. moment donné, tes aliments à zéro, ou tu as gardé les mêmes tout au long du programme? Moi, je suis un peu, j'ai besoin de régularité. J'ai besoin d'être sur un truc et de Ouais. savoir que je dois pas trop me poser de questions. Oui. Donc, moi, je les change pas en fait. Un truc Je les qui marche, change on change pas. pas. Ouais, non, 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 je les change pas parce qu'en plus de ça, tu sais, euh, alors je sais pas si ça va parler un petit peu à tout le monde à la maison, mais il y a tu sais, on parle de la charge mentale, tu sais, notre capacité en fait à prendre des décisions. Ouais. Moi, en fait, c'est vrai que il y a ce pourquoi les gens me connaissent, donc Danser avec les stars et ce que je fais à l'antenne.
Mm. Mais en plus de ça, il y a également le fait que je produise et je crée des spectacles. Et donc, en fait, j'ai littéralement des centaines, des milliers de décisions à prendre par jour. Je veux toujours, en fait, diminuer au maximum le nombre possible de questions et de décisions que je dois prendre. Donc, Oui. en fait, WW, ce que je veux, c'est que ce soit un truc où j'ai jamais besoin de me poser la question. Je sais Mm. que ce filet de dinde, je peux l'avoir. Je sais que le poulet, je peux l'avoir. Euh, c'est important, c'est vraiment important pour moi, ça. Du coup, tes Donc, choix sont faciles aussi lorsque tu es, ouais, par exemple, à la cantine, sur un ouais. tournage, etc. Et On donc, je te sors demande si tu souvent. bois Ouais. beaucoup. Ah ouais, non, alors ça, pour le coup, moi, je bois plus de 2 litres et demi d'eau par jour. C'est, mais Ouais, je l'ai toujours fait, ça. Ça oui. a toujours été quelque chose d'assez important pour moi. C'est ce qui te Euh, convient. ouais, et en plus, alors moi, je suis un petit peu à l'inverse de beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment bien boire à travers la journée. Moi, Oui. je bois un bon, allez, ouais, 700, trois quarts de litre, on va dire, le matin. Mais en fait, moi, c'est à partir de 19 heures que je commence vraiment à boire beaucoup. Le soir, en fait, de 19 heures à minuit, je bois 1,5 litre d'eau sans aucun problème. Ouais. Et la raison, c'est qu'en fait, si je vais me coucher hydraté, Mhm. je dors beaucoup mieux et le lendemain matin, en fait, mon sommeil est bien plus réparateur. Et Alors, donc je ça, tiens quand même c'était à dire que 2,5 litres, c'est quand même beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui doivent se dire est-ce que moi aussi, il faut que je boive autant pour perdre du poids? Non, pas nécessairement. Hein, on vous le montre dans l'appli. ouais, Si vous buvez déjà 1,5 litre à peu près, c'est parfait. Surtout pour les femmes, 2,5 litres, c'est beaucoup. Et en plus, ça dépend bien sûr aussi de l'activité qu'on a. ouais, Euh, Moi, j'aimerais bien, je sais que l'état d'esprit pour toi compte beaucoup, et ouais. j'aimerais bien que tu nous dises ce que ça a changé dans ton état d'esprit, peut-être au niveau familial, au niveau professionnel. Euh, Qu'est-ce que ça a eu comme résonance, le fait de faire ce programme? Moi, j'ai une des choses dont j'ai parlé dès le début, quand en fait on a commencé à discuter du programme, c'est que je me suis rendu compte très rapidement, et je m'en suis rendu compte d'ailleurs pendant le confinement, euh, c'est qu'en fait, quand mon fils me demandait d'aller jouer, Mhm. j'étais toujours fatigué. La réponse était presque toujours bah, je viens tout à l'heure. Bah Ouais. vas-y et j'arrive. Et en fait, c'est vrai que ça a commencé un petit peu ça a commencé à me contrarier en fait. Et donc, un de mes objectifs, c'était vraiment de récupérer de l'énergie. Et je me doutais qu'en fait, le poids, c'était un petit peu ce qui me limitait. Et donc, là, tu vois, 1 an plus tard, bon, bah, ce qui est génial, c'est que pour le coup, là, effectivement, je joue. Et je le dis partout parce que je suis tellement content. Je suis tellement content d'avoir réussi en fait à changer cet aspect qui pour moi était essentiel. Je Mhm. voulais pas que mon fils un jour se rappelle de moi comme le papa qui en fait voilà préférait rester assis devant la télé que d'aller jouer avec lui. Donc je suis content. 1 an plus tard, bah, je joue, je sors, j'ai cette énergie. En plus Ouais. de ça, j'ai repris le sport. Et ça franchement, il n'y a pas plus feignant que moi. Je Alors, tiens à le dire. j'ai du mal à l'entendre parce que quand même, vu tout ce que tu fais, Je t'assure. C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé en danse quand j'étais en fait dans ma carrière de danseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge de peut-être aller 12-13 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, je crois, un truc comme ça, mhm. euh, en moyenne, je pense que j'ai dû mettre 5 à 6 heures de danse par jour, tous les jours. Et donc, quand j'ai arrêté, mon corps, il voulait plus rien faire. Mon corps, il a dit non, c'est bon, vas-y, basta, on s'arrête. On fait plus rien. Et donc, c'est pour ça que j'ose vraiment le dire. Non, il n'y a pas plus feignant que moi. Je ne Mhm. voulais rien faire. J'avais pas envie d'aller faire du sport. Il fallait pas me demander d'aller courir parce que pour le coup, la vie est trop courte. Et c'était pas mon délire. Sauf que je commence à perdre du poids. Mhm. Et à un moment donné, ce qui est drôle, c'est que je me rends compte que bah, je vais me coucher le soir, mais en fait, j'ai un peu un trop plein d'énergie. Il y en a un peu trop. Et donc, je vais me coucher, mais je dors pas complètement bien parce que je suis quand même un peu comme ça. Et donc là, je commence en fait à faire un petit peu de sport, mais je prends une séance tranquille, voilà. Alors, Et beaucoup de changements aussi dans ta vie professionnelle. On ouais, va en parler dans un instant. Euh, Peut-être un changement d'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait qu'on vient te chercher et on peut le dire. Enfin, je te laisse le ouais, dire d'ailleurs. ouais. Bah écoute, donc le sport, je commence à le faire, et en fait, je me rends compte que j'ai l'énergie d'en faire plus, et donc très clairement, physiquement, il y a un dynamisme qui Mhm. est
quand même démultiplié par rapport à il y a un an et demi. Et donc, comment est-ce que ça se traduit de façon indirecte dans la vie de tous les jours et même dans ma vie professionnelle? Les gens ne le savent pas, donc je vous l'annonce. Euh, Quasiment un an, presque un an, jour pour jour, après avoir démarré le programme WW, la direction de TF1 me contacte et me demande, et c'était donc il y a un mois et demi, 2 mois, et elle me Ouais. dit, écoute Chris, voilà, on aimerait te confier ton premier prime en tant qu'animateur en prime sur TF1. Et je sais que cette proposition, elle n'aurait pas été là il y a un an. Cette Ouais. proposition, elle est là parce que je m'éclate, je m'amuse, j'ai de l'énergie Ouais. euh, et je vis bien mes longues journées de travail. Même si, en fait, voilà, comme je le disais avant, je ne peux pas comparer la fatigue physique de mes copains techniciens et techniciennes avec la mienne. Ouais. Mais en revanche, c'est quand même des heures, c'est vraiment des heures sur le plateau. Et en revanche, tu vois, il y a vraiment il y a une concentration, il y a une charge mentale tout de même qui est assez puissante. Et donc voilà, moi, tu vois, du matin, je peux arriver sur un plateau à 6 heures du matin, y être jusqu'à 1 heure du matin, Mhm. et mon énergie dans la tête, elle doit être là. Et ben maintenant, je Alors, l'ai, ça. je sais qu'il y a des gens qui vont être extrêmement jaloux de toi parce qu'ils vont se dire ouais, mais c'est Chris Marquez, il a eu de la chance, il a Sophie qui le suit, il est en face to face, enfin face face. Hein. Ouais, Euh, Justement, nos membres en ont rêvé, alors on l'a créé et maintenant on propose yeah. aussi à nos membres un suivi individualisé avec un coach juste pour vous, rien que pour vous. Toi, qu'est-ce que tu peux en dire du coaching individuel? En quoi ça aide? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? En quoi ça t'a aidé? Écoute, le coaching individuel, bon, c'est toujours drôle parce qu'on se parle, toi et moi, et on se parle comme ça ultra souvent de toute façon, mais le coaching individuel, il est important pour une raison toute bête, c'est que la perte de poids, ça n'est pas que l'arithmétique de ce que tu manges. Oui. Euh, c'est ce que tu manges, c'est comment tu te sens, c'est ce que tu as fait pendant la journée, c'est comment tu vas te coucher. Il y a plein de petits paramètres en fait qui rentrent en jeu. Et des Les fois, émotions, ouais. ouais, absolument, les émotions. Et des fois, en fait, c'est super d'avoir quelqu'un qui puisse d'une part t'écouter et qui puisse, en fait, d'un regard extérieur, te dire, je ne sais pas si tu remarques, mais en fin de compte, tu vois, tous les soirs, parce qu'un des piliers, c'est le sommeil, Mm. tu sais, tous les soirs, avant d'aller te coucher, tu passes 2 heures sur ton téléphone, c'est ce que tu m'as dit. Tu passes 2 heures sur ton téléphone, Mm. et en plus de ça, tu regardes un peu la télé dans ton lit. Tu ne te mets pas dans une situation où tu vas avoir un sommeil réparateur. Ben, ça paraît bête. Toi, de l'intérieur, tu l'as peut-être pas remarqué, mais en fait, justement, toi, Sophie, tu vas me le dire. Donc, ma coach, elle va me dire, Chris, attention à Mm. ça, parce que si ton sommeil il n'est pas là, tout le bien que tu fais pendant la journée, bah, il va peut-être pas être aussi efficace que ça aurait pu être. Donc, moi, il y a plein de choses comme ça où tu m'as. C'est drôle parce que tu vois, on n'a pas toujours besoin de se parler très longtemps, mais des fois, tu me donnes une petite phrase, un petit truc, tu vois, et je me dis, ah bah oui, elle a raison. Ça fait une semaine que à la place de boire de l'eau plate, tu vois, j'ai bu de l'eau avec un petit peu de sirop dedans. Ça paraît bête, tu vois, ça paraît bête, Mm. mais bon, je mets du sucre et tout d'un coup, bah oui, au final, ça va avoir un impact. Donc, voilà, c'est tous ces trucs-là où le coaching personnalisé, je pense que vraiment, en tout cas pour moi, ça a été une des raisons du succès de mon année. Et là, je vois souvent plein de gens qui demandent justement dans les commentaires combien de poids j'ai perdu sur un an. Ouais. Là, j'en suis à moins 12 kilos. Et c'est ce que je disais au tout début du live. Voilà, c'est moins 12 kilos, c'est entre moins 12 et moins 10, ça dépend des jours. Mais c'est normal qu'il y ait des fluctuations. Et le truc que je voulais vraiment dire d'ailleurs à tout le monde, euh, faites juste attention à un truc. Ne pensez pas que parce que vous me voyez en fait dire ouais, j'ai perdu 12 kilos en un Ouais. an, etc., que j'ai perdu 12 kilos de façon ultra linéaire pendant un an. C'est en dents de scie et c'est complètement normal. Le corps, le corps est vivant. Le corps, en fait, ne fonctionne pas de façon directe, immédiate, C'est constante. pas une Et mobilette. donc, Ça marche ouais, pas au voilà. kick. On Ouais, fait pas un il faut, démarrage au kick. Oui. ouais, il faut l'accepter. Et là, par Mm. exemple, en ce moment, je pense que tu dirais peut-être que je suis en phase un peu de stabilisation, mais c'est vrai que là, j'ai pris 2 mois où en fait, je veux juste me réapproprier un petit peu mon corps, me Ouais. réhabituer en fait à mon corps, parce qu'en fait, tu perds 12 kilos, Mhm. mais tu te rends pas trop compte en fait, parce que ça descend, ça descend, ça descend, mais tu te rends pas compte que ça a un impact en fin de compte sur mes fringues, ça a un impact sur la façon dont je me vois.
Il y a des choses que je faisais avant que j'ai pas besoin de faire maintenant. Et donc, voilà, c'est. Ouais. Ta façon de bouger aussi, peut-être. Alors écoute, il paraît que je bougeais bien même quand j'étais un peu rond. Mais Mais c'est alors pas moi qui le maintenant, dis. Non, mais tu vois, c'est vrai que je me sens mieux. Je me sens mieux. J'ai beaucoup ouais, plus de. Tu vois, là, à la fin de l'année, j'ai mon spectacle à l'heure on danse. Et donc, on est en tournée dans toute la France. Cette année, je serai sur scène. ouais. Cette année, je vais danser. Alors que normalement, je mets en scène, je Mm, crée les chorés avec mon épouse, avec Jackie, et ensuite, mm. en fait, je laisse mes super danseurs danser. Non, cette année, je vais être sur scène. Ça m'avait Je vais frappé danser. d'ailleurs parce que quand tu as fait les lives récemment de danse, Mm. un jour tu m'as dit, tu vois, c'est incroyable. Pour la première fois, maintenant, je vois que la distance peut augmenter. C'est-à-dire qu'avant, une demi-heure, maintenant 45 minutes. Tu sens vraiment une endurance qui revient et qui Non, te permet d'aller au bout de ce que tu veux. mais rappelle-toi la honte. Il y a un an, quand on faisait le premier challenge de l'année, tu sais, au mois de janvier, vous Ouais. m'aviez demandé de faire un live salsa. Je fais le live salsa. Mais après 5 minutes, mais je transpirais. J'arrivais pas à rattraper mon souffle. Mais j'étais tellement, tellement, T'es tellement essoufflé. fatigué. Incroyable. Et donc, un an plus tard, je refais exactement la même chose et je me dis, bon, ça aurait pu durer 2 heures que j'étais bien quand même, quoi. Donc, c'est super. Tu vois, C'est ce qui c'est. m'avait fait vraiment plaisir. Autant dire que ce sont finalement des résultats certes visibles, mais il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas, hein, qui vont au-delà de la balance quand tu parles de ton état d'esprit. Alors, j'en profite pour dire qu'on va offrir la possibilité à tous nos membres, quelles que soient les solutions qui ont été choisies, de pouvoir faire du coaching individuel. Et à l'issue de ce live, on le mettra sur Instagram, on le publiera, vous aurez une super offre promo à moins 20% pour que chacun puisse avoir accès, comme Chris, à un coaching individualisé. Donc avec un suivi renforcé, comme pour Chris, l'expertise d'une coach et surtout un programme totalement flexible et aussi la flexibilité des rendez-vous. J'ai vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit ah ben oui, mais moi je peux pas avec mes horaires, etc. Là, vous verrez, en coaching individuel, vous pouvez, on s'adapte, il y a des rendez-vous à toutes sortes d'horaires. Et puis surtout, ça peut se faire en visio, ça peut se faire comme vous voulez, vous pouvez vous déplacer. Donc ça, c'est quand même rudement pratique. Et on peut espacer comme on veut. OK. Euh, Tu voulais, je pense, nous parler de ce que tu fais aussi, de ton actualité. Et Ah, ben je écoute. te laisse en parler. Bah là, en tout cas, je suis content parce qu'on va recommencer là si je me trompe pas, dans 2 petites semaines, je vais recommencer des lives pour un nouveau challenge. Donc sur WW, donc on va faire des cours. Je vais faire de la salsa, je vais faire du jive. J'ai pas encore choisi la troisième danse, mais ça va être le 15, le 22 et le 29 avril. Mhm. Et donc ce sera des lives entre 12h30 et 13h. On trouve que il y a pas mal de gens qui nous ont dit que c'est assez cool parce que ça permet en fait pendant la coupure déj de bouger un petit peu et de Oui, s'amuser. Donc et c'est assez cool. agréablement. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre à se dire Danse avec les stars qui recommence à la rentrée, Mhm. la tournée alors on danse. Et voilà, mon arrivée en tant qu'animateur chez TF1 en prime time. Donc franchement, je suis vraiment très 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 content. Et nous, on est très fiers de toi et très heureux de C'est t'avoir gentil. reçu aujourd'hui. Un grand merci à toi. Alors, je rappelle Merci à tous nos Sophie. membres qu'à l'issue de ce live, vous pourrez d'abord le retrouver en replay. Alors, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais Clémence, ma merveilleuse technicienne, nous dira que c'est certainement pour ce soir ou demain. En tout cas, ça sera en replay. Vous aurez aussi la publication de cette super offre en promo à moins 20% pour le coaching individualisé, tout comme pour Chris. Et ça peut convenir à n'importe quel moment du programme, en réalité, que vous soyez en train de commencer, histoire d'avoir un peu plus de trucs et astuces et de vous booster dans votre démarrage, de vous redonner un petit coup de boost en milieu de parcours quand il y a des jours où on n'est pas sûr de soi et que ça ne va pas, ou tout simplement aussi pour se stabiliser, parce que la stabilisation, c'est aussi une partie importante, et ça, on a encore le temps d'en parler, toi et moi. Nous, on va se retrouver tous les deux, sans doute, pour continuer le programme, et puis pour déjeuner aussi. Ah bah Et avec grand plaisir, tiens. hein, Attends, voilà. il y a des petites questions, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on y réponde. Alors, il y Est-ce a qu'il y a des quelques petits questions, trucs? effectivement. Tu as encore un peu de temps, Chris? Ah oui, oui, bah voilà, avec plaisir. Alors écoute, il y en a Magnifique. une là que je vois qui paraît assez simple, mais il y a quelqu'un qui demande juste comment perdre le bas du ventre
quand on fait beaucoup de musculation et de sport. Alors attention, je ne suis pas un méga coach en sport, mais en revanche, j'ai appris pas mal de trucs cette année. Et alors attention à deux choses. La première, c'est qu'en fait, on ne peut pas perdre du poids spécifiquement d'un seul endroit. Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez. En fait, le poids, Ouais. il va partir de là où il a envie de partir d'abord. Donc, vous ne pouvez pas en fait faire plus d'abdos et perdre du poids sur le ventre. Ça marche pas. En revanche, très souvent, et ça c'est le danseur qui le dit, très souvent, les gens pensent qu'ils ont en fait un petit ventre en bas, qu'ils ont un peu de bas du ventre. Et en réalité, c'est un problème de posture. Donc, en fait, plutôt que de faire des abdos, il faut travailler son dos et le bas du dos, parce que très souvent, c'est la sangle abdominale qui n'est pas tenue, on va dire, par le dos. Et donc, ça crée une toute petite avancée, en fait. Ça crée un petit arrondi, en fait, comme ça. Donc, c'est plutôt accentué sur le travail du dos. Tout ce que vous faites sur les abdos, il faut le faire également sur le dos, sinon, c'est pas équilibré. Donc, ça, c'est important. J'ai vu qu'il y avait également. J'ai vu qu'il y avait également. Je regarde. J'adore parce que les gens disent que tu nous donnes un témoignage sans langue de bois et j'adore ça. Effectivement, parce que WW, c'est pour la vraie vie, pour tout le monde. Et c'est pas juste, voilà, t'es pas là en train de nous dire, mais si, tout ça, ça marche, c'est merveilleux. Non, tu nous racontes la vraie vie, ton quotidien. Et ça, Bah, c'est important. ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a quand même, il faut quand même être ultra honnête, tu vois. À un moment donné, on sait tous que ça va être un petit peu difficile au départ de rentrer un petit peu dans la méthode, on va dire. Mais à un Mhm. moment donné, on sait que ça marche. Il faut juste en fait dire la vérité. Il y aura des moments un petit peu plus compliqués que d'autres. J'avais vu d'autres Alors, questions si qui tu n'as étaient pas le assez moral sympas. un de ces jours, Chris, tu Ouais, regarderas le replay et surtout tous les commentaires. Parce que entre mais qu'il est beau, j'ai trop hâte de le voir, il est merveilleux, je l'aime, mais vous êtes etc. trop sympa. Vous Alors êtes là, je trop vais te dire, sympa s'il y a tous. des matins où tu te lèves où ça va pas, il suffit de regarder le replay, tout ira mieux. Oh, On c'est trop demande à quel moment vraiment, de la ça me touche journée en tu tout fais cas. ton sport. Moi, alors, c'est simple. De nouveau, cette histoire de charge mentale et de décision. Moi, il Mhm. faut que je fasse mon sport, première chose le matin. Parce que sinon, ça me donne toute la journée pour me convaincre à moi-même de ne pas le faire. Donc, Ok, voilà, moi, c'est une bonne c'est le raison. matin. C'est important. C'est Et une bonne raison. Je sais pas ah oui, comment tu alors peux j'allais y... dire un truc. Oui, J'allais dire un truc. C'était au sujet de l'appli. oui. C'est un conseil que je donne à tout le monde si vous démarrez sur le programme. Moi, je le fais encore aujourd'hui, mais vérifiez bien. Allez vraiment, vérifiez avec votre code barre, etc. Scannez vraiment tous les codes barres de ce que vous avez à la maison parce que Mhm. il y a plein de petites choses qui paraissent bêtes, hein, mais là, par exemple, il y a 2 semaines, je me rappelle que j'avais du boulgour à la maison qui est censé être gratuit, enfin zéro. Mais c'est vrai qu'après en avoir mangé 2, 3 fois en 2 semaines, je me sentais pas forcément super bien et je comprenais pas. Et donc je suis allé le scanner. Et ben en fait, j'ai été induit en erreur par le packaging parce que c'était pas du boulgour complet, c'était du boulgour, on va dire ce qu'ils appellent semi-complet, ce qui veut dire pas complet. Le problème, c'est qu'en fait, ça me coûtait 3-4 points à chaque fois que j'en mangeais alors que normalement, ça aurait dû me coûter zéro. Donc, en fait, le vrai conseil que je donne à tout le monde, c'est utiliser l'appli au maximum et Hmm. n'hésitez pas à scanner tous les aliments, même si vous êtes presque sûr que c'est exactement ce que vous aviez demandé, ce que vous avez acheté. Scannez parce qu'il y a vraiment des grosses surprises. Et comme disent les Anglais, the devil is in the details. Il faut vraiment, c'est les détails Le qui peuvent diable en se fait cache sur dans le le. détail. Oui, absolument. Exactement. Donc, Absolument. sur le long terme, c'est vraiment important, quoi. Et Alors, je sais pour que les toi, pâtes Chris, tu complètes, j'en t'intéresses mange pas beaucoup mal. au fait de scanner. Et Jackie, elle aime bien regarder les recettes. Oui. Elle a trouvé beaucoup de choses qu'on a d'ailleurs dégustées ensemble. Elle a expérimenté un certain nombre de recettes. Et c'est toujours un plaisir. Écoute, je crois qu'on va se quitter là parce que je Merci. pense que les gens qui sont à leur heure de table vont devoir retourner travailler. Nous, on va tous les deux aller déjeuner. Et en tout cas, merci à toi de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, Sophie. À très vite en live, puisque tu l'as dit tout à l'heure, les prochains lives, tu redonnes les dates? Le 15, le 22 et le 29 avril.
Voilà. Donc, rendez-vous à tous, toujours sur Instagram. Et puis, pour ma part, bah, je vous retrouve soit en atelier visio, pour ma part, le mercredi soir dans le groupe Paris Rocher, ou en physique le mercredi et le vendredi à l'heure du déjeuner sur Paris Rocher, 51 rue du Rocher. Merci à tous de votre fidélité, de votre enthousiasme à l'égard de Chris. Ça fait plaisir. Et, écoutez, une très belle journée à tous et bon appétit. Je t'embrasse. Merci Chris. À Sophie. bientôt. Salut les copains et les copines. Ciao. Au revoir.